Bonjour à tous, je me présente Fabrice Cizel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait de nombreuses années que je suis dans le milieu. J'ai commencé à l'époque avec un bac de 180 par 80 par 60 de haut que j'avais fait faire chez Aquarium Center, pour ceux qui connaissent. Je suis un vieux de la vieille, effectivement. J'ai, pour ceux qui connaissent Bachir, voilà, c'est l'époque à Bachir. D'ailleurs, un petit coucou à Bachir si tu nous écoutes. Voilà, c'était la bonne époque, hein. Ça l'est toujours, hein, ceci dit, mais c'était une autre époque. Donc voilà, on avait moins de moyens, les systèmes de filtration étaient moins performants qu'aujourd'hui. Donc on se démerdait, on bidouillait, enfin en tous les cas pour mon cas. Et voilà, quoi, on arrivait à des choses assez extraordinaires pour l'époque. Donc voilà, le petit bac voilà, de 2 mètres par 90 par 55 de haut, je suis passé à un bac de 400 à 450 litres, quoi. Et ouais, au bout d'un moment, on passe à plus petit. Voilà, donc le bac là, il fait 110 par 80 de large et 55 de haut. Bon, ça me suffit. C'est vrai que c'est un peu petit parce qu'à force, quand ça pousse, on aimerait bien étirer le verre pour pouvoir faire un peu plus grand, mais c'est toujours la même histoire. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Le bac, il a été fait par mon pote Kim et Ab, que certains doivent connaître. Donc c'est une vieille connaissance, une très vieille connaissance. Voilà. Donc c'est lui qui m'a collé le bac, c'est lui qui m'a fait le châssis, c'est lui qui m'a fait la décante. Et je dirais que l'élève a dépassé le maître, hein. Je l'ai connu au tout début, qui était venu chercher des boutures à la maison. Voilà, du temps où Bachir avait encore ses grands bacs. Voilà. Puis je passe un petit coucou à Vincent Defrane aussi, parce que c'est un vieux pote à moi. Eric, tu dois connaître. Et avec Vincent, on a fait les 400 coups ensemble aussi, comme avec Kim. Donc voilà, Vincent, je me souviens, je lui avais collé son premier bac là dans sa chambre, qui est à peu près équivalent à celui-là. Et puis voilà, il a roulé sa bosse aussi, hein, comme tout le monde. Voilà. Bon, je vous présente un petit peu, voilà. Bon là, ça virevolte, hein, parce qu'avec le déménagement, il y a un an, ça tout s'est cassé la gueule, j'avais quasiment tout perdu. Donc on se reconstruit doucement. Ça c'est un Euphilia que j'ai déplacé parce qu'il était tout au fond là-bas. On le voyait plus, il était caché par les roches, bref. Donc il a fallu le désincarcérer de là où il était, c'était pas simple. Ça c'est des petites boutures de gorgogne qui plus grosses que maman aujourd'hui, en l'espace de même pas un an. Voilà. Bon, ça reproduit à peu près les couleurs, mais je dis bien à peu près parce que c'est quand même un peu fade avec le téléphone, même si j'ai baissé les bleus. Voilà. Oh, ça rend rien du tout parce qu'en fait il est rose pâle. Mais bon, voilà. Là, il y a des polis bleus, violets sur le Montipora là. C'est pas génial quoi en fait les couleurs. Ça reproduit pas, mais bon. Alors je passe un petit coucou aussi à mon pote Franck Bohu. Parce que ce petit Setosa, ça vient de chez lui. J'ai perdu le plus gros morceau qui était 4 fois ça en déménageant. Et vous voyez, celui-là, c'était une pièce de 2 cm. Aujourd'hui, il en fait à peu près 7-8. Voilà. Donc Franck Bohu, je te salue. Tu sais très bien, tu sais ce que je pense de toi. Même si on est loin au niveau de distance aujourd'hui. Que tu as arrêté l'aquariophilie, mais on pense toujours à toi. Je pense que tu dois connaître ce Catalaphilia aussi, puis c'est clown. Voilà, ça vient de chez mon poteau Franck Bohu, qui a arrêté l'aquariophilie aussi, donc j'ai récupéré quelques pièces de chez lui.
notamment ça d'ailleurs, ça. Et ce petit Telefunken qui devait faire, allez, 2 cm de diamètre, hein Franck? Aujourd'hui il en fait, ouais, ça fait un an. Ouais, ça fait à peu près ouais, un an, il doit en faire presque 8. Donc voilà. Bon, le bac est pas terrible, hein. Puis ici dans le sud, bon, c'est pas génial, on n'a pas la même. Il n'y a pas autant de gens qui sont récifalistes. Et puis pour trouver des belles boutures ou des gens qui font des boutures, bah c'est pas simple. C'est pas simple, on n'arrive pas à se diversifier. Heureusement qu'il y a quelques bourses sympas pour pouvoir faire des petites acquisitions pas trop, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop, plutôt sympa quoi, on va dire. J'arrive même pas à trouver mes mots. Alors celui-là, il était plutôt sympa. Celui-là, là. Parce qu'il était rouge, orange, au cœur vert. Mais vous voyez, on voit encore un petit peu de cœur vert, mais il a un peu perdu de ses couleurs. Alors voilà, moi j'ai un sérieux problème dans ce bac, c'est que depuis quelques mois, je perds mes couleurs. Et normalement, ça c'est un stylophora vert, mais vert de chez vert comme celui-là, et encore que même celui-là, il doit être encore plus vert que ça. Vous voyez, là, il est devenu blanc, marron, très clair, comme ces accros violets qui sont là. Et je pense que l'écumeur est trop balèze. Trop balèze, donc je suis très très pauvre en nutriments. En plus, j'ai un refuge donc, qui aide encore plus à éliminer les phosphates. Donc il va falloir que je rebalance un peu je pense, un petit peu de nitrate parce que je suis vraiment à zéro nitrate et zéro phosphate. Donc je vous dis, il est pauvre et c'est sûrement pour ça que je perds en couleur. Donc voilà. Bon bah voilà, j'ai fait le tour. Puis je vais arrêter de blablater parce que vous devez en avoir marre que je parle. Voilà. Un bon week-end, je sais même plus comment on vit avec ce confinement là. Même si moi je travaille, je continue à travailler normalement. Voilà, bon confinement à tous et puis bon courage à tous. Voilà Eric. Allez, ciao.